Bonjour. Poursuite de ce qu'on avait commencé la dernière fois. J'avais demandé pour aujourd'hui de faire l'activité sur le site PCCL niveau 4e, l'animation numéro 10. Il fallait suivre les consignes qui étaient ici et faire des mesures et des conclusions pour les montages en série et en dérivation. Ici, j'ai fait le montage en série. On voit bien qu'il y a ici une seule boucle. Et il fallait mesurer I1, I2 et I4 et voir quelle valeur ça prenait et les comparer. J'avais fait d'ailleurs une capture d'écran pour montrer comment on mesurait I1 en mettant correctement les fils sur la borne COM et sur les bornes 10A et le sélecteur central sur l'indicateur 10 A. Donc, hop, vous avez le résultat de cette expérience sur le PDF qui est joint au message Pronote. Et j'ai fait une autre capture d'écran pour montrer la mesure de I2. Et on voit que I2 vaut 0,17 A, au final, comme I1. Ceux qui ont fait l'expérience, vous savez que I4 fait 0,17 A. Bon, le résultat, on le connaissait depuis l'année dernière, hein, dans un circuit en série, c'est-à-dire un circuit où il y a une seule boucle. La vitesse, parce que l'intensité, c'est la vitesse de la boucle, la vitesse est la même dans tous les points de la boucle, partout. D'ailleurs, on sait même que quand on arrête la boucle à un endroit, la boucle s'arrête partout. D'ailleurs, on peut le voir, hein, ici, si j'éteins l'interrupteur, c'est ici que j'ai agi, et ici, la lampe s'arrête tout de suite, la boucle s'arrête tout de suite ici, elle va à 0 A. Donc ça, on le connaissait depuis longtemps. Donc on vérifie bien que l'intensité est partout la même, et dans ce circuit-là, elle vaut, donc un circuit où il y a une résistance et une lampe, ça vaut 0,17 A. Maintenant, il faut faire la même chose, mais avec un circuit en dérivation. Donc on va débrancher le multimètre, et au lieu de faire qu'une seule boucle, on va, alors je vais respecter ce que j'ai fait dans le document PDF, on va faire deux boucles. Voilà. On voit bien qu'il y a une boucle pour la résistance, et une boucle pour la lampe. Si je veux mesurer I2, par exemple, je mets mon multimètre ici, et j'allume, et voilà, j'ai la vitesse de la boucle qui passe par ici. Donc pour mesurer I1, I2, I3 et I4, dans l'idéal, il faudrait 4 multimètres. J'ai fait un schéma qui montre les 4 multimètres ensemble. Donc on reconnaît bien la pile de 4,5 volts, l'interrupteur, la résistance, la lampe. Et là, j'ai placé aux bons endroits mes multimètres pour mesurer I1, I2, I3 et I4. Donc ici, on a mesuré I2, ça fait 0,27 A. Je l'ai mis en dessous. Alors, je peux très bien faire l'expérience pour mesurer I3. Si je mesure I3 ici, je remplace le petit cavalier, j'ai 0,29 A. Et si vous mesurez I1 et I4, on a 0,56 A. Là, j'ai fait une petite capture d'écran pour montrer comment on mesure I4. Et donc, l'expérience permet de vérifier, c'est-à-dire que l'intensité qu'il y a ici et l'intensité qu'il y a là, c'est la même, elle vaut 0,56 A. Et que ces deux intensités, là, I1 et I4, valent la somme des deux autres. Alors, ça se comprend, hein, si on regarde bien ici. L'ampèremètre A1 qui mesure I1, il mesure la vitesse de deux boucles en même temps. Donc ces valeurs, la vitesse des boucles, ça donne le débit de l'électricité, donc ces valeurs vont s'additionner. C'est-à-dire qu'on va additionner la valeur de la boucle de la résistance, ici, 0,27 A, plus la valeur de la boucle de la lampe, 0,29 A. Et 0,27 plus 0,29, vous vérifierez, hein, mais ça fait 0,56 A.
Voilà, donc dans un circuit en dérivation, les intensités s'additionnent, surtout quand on est dans ce qu'on appelle la branche principale. Donc la branche principale, c'est l'endroit du circuit où passent toutes les boucles du circuit. Elles contiennent, cette branche principale contient le générateur, évidemment, parce que toutes les boucles passent par le générateur. Alors, si on devait faire un bilan sur ces lois d'intensité et de tension, j'ai pris le bilan qu'il y avait dans le manuel que j'utilise en classe parfois, et aussi le manuel qui est en ligne actuellement gratuitement. Donc vous regarderez, hein, pour un circuit en série, l'intensité est partout la même, les tensions s'additionnent. Dans un circuit en dérivation, c'est l'inverse. C'est les intensités qui s'additionnent et les tensions qui sont les mêmes. Voilà. Il y a une petite phrase de bilan pour ça. Moi, je vous propose, c'est de faire 2 exercices pour vous entraîner, l'exercice 13 et l'exercice 14, page 349. C'est le chapitre 26 du manuel en ligne. Si vous cliquez sur le lien qui est en dessous, vous arrivez ici. Vous cherchez le chapitre 26. Il est ici. On va chercher les exercices, page 349, c'est là. Et on veut le 13 et le 14. Le premier exercice, quelque part, il n'y a rien à faire. C'est un exercice corrigé pour vous montrer la méthode de rédaction et la méthode de réflexion. Donc vous lisez bien l'intitulé de l'exercice, le schéma qui va avec, les étapes de la méthode proposée par la correction et la correction. Côté exercice, faites l'exercice 14. Je vous proposerai une correction, je ne dis pas la semaine prochaine, mais après les vacances. Bien, une fois que vous aurez fait votre exercice, on va commencer ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Pour faire cette expérience, décidément, c'est niveau 4e, l'animation numéro 11. Voilà, on arrive directement sur cette... hop, non, on n'arrive pas là. Si je fais l'animation numéro 11, on arrive ici. Influence de la valeur d'une résistance sur l'intensité du courant électrique. Ici, on a un circuit avec une boucle qui passe par 1 ampère-mètre. Là, ici, c'est ce qu'on a un rhéostat. Le rhéostat, c'est une résistance qu'on peut ajuster. Je vous rappelle que les ohms ici, c'est le coefficient de freinage. Et vous voyez que plus j'augmente le nombre d'ohms, plus ma boucle électrique ralentit. Plus le coefficient de freinage devient important. Hop, si je diminue le coefficient de freinage, ma boucle accélère. Voilà. Ici, je clique sur la petite flèche verte. Donc, on développera ça la prochaine fois, à la rentrée entre guillemets, hein, ce sera après les vacances, pour parler justement de la courbe caractéristique des résistances. D'ailleurs, l'expérience qu'il y a sur cette activité se propose de vous faire tracer cette droite-là, qui passe par 0. Donc là, ici, on montre un autre circuit en série avec une lampe cette fois-ci pour vous montrer que, effectivement, plus le coefficient de freinage augmente et moins la lampe brille parce que la boucle est ralentie. L'expérience commence ici. Vous devez choisir différents conducteurs ohmiques, différentes résistances. Vous prenez n'importe laquelle, celle que vous voulez. On verra la prochaine fois les fameux codes couleurs des résistances. Voilà. Ici, vous avez un générateur dont la tension est réglable, la résistance et un multimètre en mode ampère-mètre. Si vous voulez savoir ce qu'il faut faire, vous tapez sur « Règles du jeu », vous lisez bien et vous le faites. Et moi, je vous proposerai une correction pour la rentrée. Voilà, c'est la fin de la séance. Écoutez, bons exercices, bonne animation numéro 11. Je vous souhaite de bonnes vacances. Je pense que pour ceux qui travaillent sérieusement, vous en avez bien besoin et je pense que vos parents aussi. Bon courage, à bientôt.